Bonsoir les enfants. Bonsoir papa. Ce soir, tu nous racontes une histoire de monstre? Non, de princesse. Non, uniquement de monstre. Non, avec des princesses. Et si ce soir on changeait, hein? Ni princesse ni monstre. Oh non! Mais avec un prince et une monstresse. Oui! Alors, laissez-moi réfléchir. Oui, c'est un prince qui est pauvre et une monstresse qui est riche. Il y a des aventures et à la fin, ils se marient. Trop facile, trouve autre chose. C'est un prince qui ne se lave jamais. Et la monstresse tombe amoureuse parce qu'il pue. Trop facile. Oui, mais ça n'est pas tout. Le prince, lui, n'est pas amoureux de la monstresse. Alors, ils se lavent. Non, il s'enfuit. Tu vas où? Mais la monstresse le poursuit partout où il va. Tu veux jouer à cache-cache, hein? Et quand il se cache, elle le retrouve à l'odeur. Tout le monde lui conseille de se laver, mais il ne veut pas. En fait, il a un secret. Il ne veut pas se laver parce qu'il a sur le ventre un grain de beauté énorme. Et pas n'importe quel grain de beauté énorme, hein. Un grain de beauté en forme de caca! Non. De fleurs. Presque. En forme de danseuse avec un tutu. Et le prince ne veut pas que quelqu'un voie ça. Les gens pourraient croire que c'est un tatouage et qu'il aime la danse avec un tutu. Alors il ne se déshabille pas et ne se lave jamais. Mais cette monstresse qui le poursuit l'embête bien. Alors il s'asperge de parfum. Le mélange des odeurs est épouvantable. Les gens ne veulent plus du tout rester près de lui. Oh Là, ça pue. Et la monstresse aime cette odeur encore plus. Et le prince court aussi vite qu'il peut. Et il se cache dans la boue avec les cochons. Et la monstresse aime cette odeur encore plus. Alors le prince court encore plus vite. Comme il est tout marron avec la boue, les gens ont peur de lui. Ils lui lancent des œufs pourris. Et la monstresse aime cette odeur encore plus. Et il veut se cacher dans les égouts, mais il glisse et tombe dedans. Et la monstresse aime cette odeur encore plus. Et le prince court. C'est alors qu'un orage éclate. Et La pluie le lave complètement. Pas du tout. Un éclair tombe sur une usine de vieux camembert. Et tout le vieux camembert tombe sur le prince. Et la monstresse aime cette odeur encore plus. Justement non, elle n'aime pas le fromage. Alors elle s'en va pour toujours. Le prince est tout joyeux. Ah, il s'est enfin débarrassé de la monstresse. Mais il a tellement de couches de choses dégoûtantes sur lui qu'il finit par ne plus pouvoir respirer. Il s'évanouit et tombe par terre, respirant à peine. Plein de vers de terre arrivent pour manger la couche de fromage. Puis plein de mouches viennent manger la couche des égouts. Et puis plein de limaces viennent manger la couche d'œufs pourris. Puis le soleil fait craqueler et tomber la couche de boue. Puis plein de papillons et d'abeilles mangent la couche de parfum. Plein de cochons arrivent et lèchent le prince pour finir la couche de crasse. Et le prince peut enfin respirer. mais ce n'est pas fini. Plein de mythes arrivent et mangent ses vêtements. Le prince se retrouve tout nu et tout le monde peut voir son grain de beauté. Quand le prince se réveille, il y a plein de gens autour de lui. D'une main, il cache son zizi et de l'autre, il cache son grain de beauté. Au moment où il s'enfuit, il voudrait bien cacher en plus ses fesses, mais il n'a pas de troisième main. Au moment où il se retourne pour savoir si les gens regardent ses fesses, il loupe un virage et passe par une fenêtre. Il est mort? Non, il se retrouve en plein dans un cours de danse. Il se tient la tête parce qu'il a mal et les danseuses voient tout son grain de beauté.
Alors elles lui font plein de bisous. Elle croit que le prince aime la danse avec un tutu. Et le prince, lui, est tout content d'avoir autant de bisous. Depuis, il se lave et il se promène toujours torse nu. Et il a plein de bisous de danseuse.